Bonjour, je m'appelle Louise et aujourd'hui je vais me parler du Plastic Free July Challenge. Le Plastic Free July Challenge, en gros c'est le challenge du mois de juillet sans plastique. Donc c'est un... Je vais te raconter d'abord un petit peu l'origine du truc. C'est un challenge, il me semble, en plus il faut générer n'importe quoi. C'est un challenge, il me semble, d'origine australienne, créé en 1980, je sais pas la date. Mais c'est récent, je crois quand même, c'est récent. Et en gros, c'est une initiative australienne. Et donc en gros, je sais pas, ça doit être une petite communauté qui s'est dit tiens, on va créer un challenge du mois de juillet sans plastique pour inciter les gens en gros à réduire leur consommation de plastique, à vivre une vie un peu plus saine et un peu plus durable, on va dire. Et en gros pour les booster dans cette démarche. Alors en fait ce qui est trop génial avec ce challenge, c'est que tout le monde peut le faire à sa sauce. En fonction de déjà dans ta vie où tu te sens par rapport au plastique. Le plastique le plus visé, c'est surtout le plastique superflu, le plastique à usage unique, donc tout ce qui est gobelet, couvert en plastique, bouteille en plastique, sac en plastique, paille, voilà, tous ces trucs-là. Mais il y a également beaucoup de plastique camouflé, caché, surtout dans les emballages d'aliments, donc les pots de yaourt, les emballages de viande, de poisson, les paquets de bonbons, les paquets de chips, les emballages de tofu, tout ça, en gros, enfin surtout, on va dire les aliments qu'on dit raffinés, ils sont souvent emballés dans du plastique et des fois tu ne t'en rends même pas compte, il est camouflé, ça se fait pas. Mais le challenge est très modulable, c'est-à-dire que tu le fais à ta sauce en fait. Si c'est ta première expérience de genre réduire ta consommation de plastique, tu peux décider, genre pour le mois, juste d'éviter les plastiques à usage unique comme je vous ai parlé juste avant. Pour moi, le but de ce challenge, c'était vraiment d'aller plus loin. Parce que j'ai déjà pris plein d'habitudes dans ma vie de tous les jours, d'éviter les gobelets en plastique, les plastiques à usage unique. Ça fait déjà un moment que je les ai rayés de ma liste. Et du coup, là, j'ai essayé de passer un level au-dessus. Donc, c'est surtout... je pense que c'était surtout... Le truc difficile, c'était surtout sur les emballages de bouffe. Où là, tu vois, j'étais encore un petit peu flex. Et durant le challenge, du coup, j'ai refusé tout emballage en plastique. Et vraiment, j'ai consommé, mais franchement, genre très peu de plastique. Parce que, franchement, sauf si tu t'appelles Bea Johnson, c'est très dur hein, d'être... Enfin, c'est pas que c'est difficile dans notre société. Tu peux y arriver, mais c'est difficile parce que la société, elle te met des bâtons dans les roues. Parce que partout dans la vie, il y a le plastique, mais il est partout. Mais c'est un truc de malade. Et du coup, oui, j'ai quand même fait des petites erreurs, j'ai quand même consommé du plastique à plusieurs moments, plusieurs étapes du challenge. Mais quand même, il faut dire que en général, je me suis plutôt bien débrouillée. Ce qui est génial avec ce challenge, c'est que tu peux vraiment être accompagné si tu en as envie. Donc ils ont, en fait, le challenge, ils ont fait un site web qui est super bien fait et sur lequel tu peux retrouver des rubriques, on va dire, par lieu, je sais pas, genre l'école, le travail, les animaux, je sais pas forcément par lieu, mais vous écrivez. Et du coup en fait, dans ces rubriques là, tu retrouves des astuces, des conseils, des idées, des innovations. Et en fait, quand tu essayes de, enfin, quand tu commences à t'intéresser au challenge et que tu commences à essayer de trouver des informations sur les réseaux sociaux, sur des trucs comme ça, tu te rends compte qu'il y a énormément, mais genre une quantité énorme de gens qui sont là, qui ont eu des idées mais incroyables et qui vont t'aider à fond dans la démarche. Juste va sur Instagram et mets le hashtag Plastic Free July Challenge et là mais tu vas trouver plein de posts, de gens qui font le challenge. Alors ça c'est franchement, c'est un truc de malade. Quand tu vois d'autres gens dans ton feed qui sont en train de faire le challenge, tu te rends compte que t'es pas seul du tout et ça c'est un truc mais boostant de malade. Une des étapes les plus difficiles en tout cas pour moi du challenge, c'était en dehors de chez moi. Parce qu'en fait, si tu commences à avoir un style de vie un petit peu sans plastique ou si tu fais le challenge, tu te rends compte très rapidement que chez soi c'est très facile d'éviter le sans plastique parce que c'est toi qui fais tes courses, parce que je sais
c'est pas, c'est toi qui prends les décisions de ce qu'il y a dans ta maison, de ce que tu consommes, tout ça. Mais par contre, dès que tu vas à l'extérieur, ça devient un jeu bien plus compliqué. Déjà rien que dans les bars, penser tout le temps à demander sans paille, ça paraît tellement simple, mais au final, le nombre de fois où j'ai oublié, voilà. Donc ça serait super facile de faire du sans plastique quand on est dans son coin, mais personnellement, je ne vis pas dans mon coin. Et dès qu'on doit aller voir des amis, de la famille, son copain, sa copine, je sais pas ce que vous voulez, là ça devient un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que c'est difficile déjà d'éviter du plastique quand tu fais à manger avec d'autres gens. Quand tu manges chez ta belle famille, je sais pas, quand tu manges à l'extérieur, c'est quasiment impossible que tu ne sois pas responsable d'un minimum de consommation de plastique indirect. À l'extérieur, tu te retrouves tout le temps à consommer du plastique contre ton gré. Mais c'est comme ça et il faut l'accepter, la société elle est faite ainsi, ça évolue petit à petit, mais pour l'instant c'est juste fait comme ça, il faut l'accepter, il faut pas se frustrer, surtout faut pas se frustrer, faut pas se dire que du coup ça sert à rien de faire ce que tu es en train de faire, ton petit challenge de ton côté, si ça sert, parce qu'au final on est tous des influenceurs dans la vie, ça les gens ils s'en rendent pas compte, mais on influence tous tout le monde. Juste quand tu marches dans la rue, tu influences les gens qui passent à côté de toi dans la rue. Genre, ça les gens s'en rendent pas compte du tout. Et je pense que ça, c'est un point important du challenge et faut pas se frustrer en fait d'être responsable indirectement d'une production de plastique. Faut pas se frustrer. Ça sert à rien de se frustrer dans la vie en général, ça ne fait pas avancer les choses. Donc ça, c'est un point important du challenge. Enfin, en général, quand tu commences à essayer d'avoir une vie un petit peu plus saine, un peu plus durable, ou en tout cas sans plastique, c'est difficile au début. Les gens autour de toi, si t'en parles pas déjà, les gens ils peuvent pas être au courant. Tu peux très facilement les blesser ou les frustrer en refusant des trucs qu'ils te proposent. Mais en général, c'est vrai que si tu communiques de base avec les gens, que tu leur partages tes idées, au bout d'un moment, eux aussi vont faire attention. Ils vont pas forcément faire attention pour eux, mais ils vont faire attention pour toi. C'est-à-dire que si tu manges chez eux, ils vont se dire genre « Ah ben non, on va pas faire ça, parce que c'est vrai, Louise, elle aime pas le plastique. » Enfin, des trucs comme ça. Juste, ils vont comprendre indirectement. Et ce qui est super important aussi dans ce challenge, c'est de se dire que tu peux pas échouer. Tu ne fais pas des erreurs. Même si, genre hop, je suis allée dans un bar aujourd'hui et sans faire exprès, j'ai consommé une paille contre mon gré, juste j'avais oublié de te dire sans paille par exemple. Mais il faut pas le prendre comme une erreur, il faut le prendre vraiment comme une chose qui va te faire avancer. Tu essaieras la prochaine fois de vraiment te souvenir le sans paille. Et comme ça tu sais aussi un petit peu plus où est ta consommation de plastique. Tu sais où tu fais des erreurs, donc tu peux t'y améliorer. Aussi, dis-toi qu'il n'y a pas de honte à mettre du temps à s'éveiller et à commencer à réfléchir à son mode de vie. Il n'y a pas de ah non mais je vais pas faire maintenant sur la loose parce que regarde tous ces gens, ils ont commencé grave avant moi. Il y aura toujours des gens qui auront commencé à faire des choses avant toi et il y en aura toujours qui le feront après toi. T'es pas le premier, mais t'es certainement pas le dernier ni la dernière. C'est un challenge pour toi, c'est un challenge pour changer ton style de vie à toi, c'est pas un challenge pour montrer aux autres que t'es plus green que eux, tu vois. Fais-le, mais vraiment pour toi. Moi, je sais pas comment expliquer, mais je sais qu'il y en a qui pensent que ça sert à rien parce que c'est des petits gestes éco-final quand on regarde la consommation globale de la planète, de la société de plastique. C'est vrai que moi, je suis rien, je suis rikiki, je suis pourrie. Sauf qu'au final, moi j'y crois totalement au truc des petits gestes parce qu'au final, comme j'ai dit plus tôt, on influence tous des gens qui sont autour de nous. T'influences ta famille, t'influences tes amis, t'influences la famille de tes amis, t'influences les gens qui te croisent dans la rue, t'influences les gens qui sont dans ta classe, t'influences les gens qui sont à ton bureau, tu influences vraiment les gens qui sont autour de toi. Donc pour moi, un petit geste au final, c'est pas un petit geste. Super, merci.
s'organise. Ça peut vraiment paraître difficile pour le coup, et c'est pour ça que ça s'appelle un challenge, mais vraiment ça vaut le coup, surtout que tu peux te sentir vraiment plus à l'aise dans ton style de vie, et la plupart du temps, écologie, économie, et dis-toi qu'il y a plein de gens qui ont pensé à des choses mais juste incroyables, et c'est génial, parce que tu peux suivre leur exemple, parce que tu n'es pas tout seul, et du coup tu peux voir les erreurs, les réussites des autres, et ça t'aide, enfin heureusement, parce que si t'étais vraiment tout seul, ça serait la même chose, ça serait très difficile, mais genre très difficile. Il y a une communauté derrière ce challenge, mais énorme, mais juste vraiment, va voir sur Instagram le hashtag. Vas-y, la communauté qui se cache derrière sur les réseaux sociaux, elle est ouf. Si tu vas sur Instagram, il y a plein de gens de base qui... Enfin, tu peux trouver en gros plein de comptes de gens qui vivent une vie sans plastique ou un mode de vie un peu plus durable, un peu plus sain, qui essayent de vivre avec moins de plastique au moins, et ça c'est super important parce que ça t'influence, parce que ça enrichit tes connaissances en comment faire sans plastique, tout ça. Mais c'est pas que sur Instagram, il y a aussi sur Facebook, il y a plein de comptes zéro déchet, il y a plein de comptes sans plastique, tout comme ça. Le challenge a aussi sa propre page, qui publie des trucs. Et je suis pas une adepte de Twitter, mais je suis sûre que sur Twitter tu peux trouver énormément de choses aussi. Je sais pas, nommer un réseau social et tu vas trouver des trucs, je sais pas, Pinterest, mais Pinterest c'est génial quand on essaye de vivre un mode de vie un petit peu plus sain, il y a plein d'idées, plein d'innovations, et ça c'est vraiment trop cool. Si tu commences à t'intéresser, si tu commences à essayer de vivre un mode de vie plus durable, plus sain, tu vas voir que ça va y aller tout seul. Les étapes se mettent devant toi et tu avances et c'est génial. Et la plupart du temps, c'est difficile de faire chemin arrière juste après. Voilà, après j'ai pas vraiment d'autres choses à dire et je terminerai juste sur cette note. Le plus important, c'est de commencer par ce qui te paraît le plus simple et d'y aller pas à pas. Faut pas se frustrer genre en arrêtant tout cash d'un coup. Enfin, après je sais pas quel type de personne tu es, mais personnellement je pense que ça va pas marcher parce que le mode de vie sans plastique c'est vraiment incruster, adopter des petites habitudes, mais genre plein de petites habitudes chaque jour, et ça met du temps d'adopter ces petites habitudes quotidiennes. C'est pas si facile. Et je m'excuse pour les bruits de chiens et de machines à laver derrière qu'il y a eu durant toutes ces vidéos. Vivre en communauté, c'est difficile. Et voilà, c'est tout. Ma plante et moi.